Bien, chez Agritel, on constate malheureusement que la récolte 2016 confirme quelque chose de catastrophique en termes de rendement, avec une variabilité énorme selon qu'on se situe près de la façade atlantique ou qu'on se situe à l'intérieur des terres. Il se trouve que la chute de rendement par rapport à l'an passé est historique puisqu'elle est de l'ordre de moins 30%. Et même si on compare cette chute de rendement par rapport à la moyenne des 5 dernières années, on arrive à moins 25%. Bien, le nombre d'épis présents au mètre carré est là. Maintenant, regardons un petit peu ce qu'il y a par épi. Je prends un épi au hasard et je l'égrène. Nous allons compter le nombre de grains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 grains au lieu de 40 d'habitude. Les agriculteurs vont avoir à faire face à une situation de trésorerie problématique. Si on prend comme exemple qu'une ferme céréalière typique française a 120 hectares de céréales pour une exploitation dite grande culture. 120 hectares de céréales avec une perte estimée en moyenne à 500 € de l'hectare, ça nous fait une perte de 60 000 € pour cette exploitation. Il va falloir donc que les agriculteurs céréaliers arrivent à faire face à un besoin de trésorerie extrêmement important. Ça, c'est le court terme. Pourquoi cela? Si vous constatez qu'en moyenne, on perd 500 € de l'hectare, il va falloir aussi, si vous voulez, financer la prochaine récolte. Or, on sait que les charges proportionnelles, en moyenne, pour cultiver du blé, vont de 480 à 500 € de l'hectare. Donc, les besoins en financement très court terme pour les agriculteurs les plus touchés vont être de l'ordre de 1 000 € de l'hectare. Le contexte actuel, malheureusement pour l'agriculteur français, est que nos principaux concurrents ont une récolte satisfaisante, voire exceptionnelle. Il se trouve que nous sommes un peu isolés dans cet incident. Conséquence de tout ça, le marché mondial va rester bien approvisionné et si on sait que les prix mondiaux sont essentiellement la résultante des bilans des 8 principaux pays exportateurs, il se trouve que chez les 8 principaux pays exportateurs, tout va bien à l'exception d'un, la France. Alors double peine pour l'agriculteur puisque rendement en baisse, prix extrêmement bas et potentiel de hausse sur les prix qui, à ce jour, sauf incident climatique pour l'hiver prochain, c'est-à-dire pour la récolte 2017, potentiel de hausse qui apparaît également extrêmement limité. Alors en conclusion, malheureusement, avec un chiffre d'affaires qui est divisé par 2 et des charges qui sont restées les mêmes par rapport aux années précédentes, il va falloir trouver des solutions inédites. Comment faire face à ces besoins de trésorerie? Il va falloir que l'ensemble des acteurs de la filière aident à passer ce cap qui sera difficile et dont les répercussions se feront ressentir sur plusieurs années. Il va y avoir bien évidemment les banques, c'est le premier acteur auquel on pense. Donc on va se tourner vers les banques qui vont effectivement refinancer dans la mesure du possible ces besoins court terme du producteur, mais il va y avoir aussi l'organisme stockeur qui va certainement reporter des échéances au niveau des intrants pour le paiement des entrants. Il va y avoir l'État qui va certainement, à l'image de ce qu'a dit notre ministre, prendre des mesures pour faire éventuellement des reports de cotisations sociales MSA ou voire des reports d'échéances financières, taxes, impôts et compagnie. Mais ça, ce sont des mesures court terme. Dans le domaine assurantiel, il y a certainement des choses à faire. On est au début, à l'aube, j'allais dire, d'assurance récolte, d'assurance revenu, d'assurance chiffre d'affaires. Prenons le modèle du Farm Bill aux États-Unis ou prenons le modèle canadien. Il faut absolument promouvoir les aides assurantielles puisqu'on s'en va de plus en plus vers des incidents climatiques conséquents à cause du réchauffement climatique, mais non seulement face au risque climatique, mais face au risque de prix.
Dire que les prix vont demeurer stables, c'est impossible. La volatilité, elle est structurelle sur les prix. Donc on va avoir une volatilité et sur les revenus et sur le chiffre d'affaires de l'agriculteur, du producteur, qui va être de plus en plus forte. Donc il faut développer l'assurance, et pour développer l'assurance, il faut absolument que celle-ci soit subventionnée. N'ayons pas honte d'avoir des assurances subventionnées, c'est ce qui se passe outre-Atlantique. Donc combattons avec les mêmes armes que nos principaux concurrents. Alors, au niveau structurel, il va falloir s'atteler à des vrais problèmes de distorsion concurrentielle par rapport même à nos partenaires européens. Est-ce qu'il est logique que nous ayons des SIE en France et pas en Roumanie? Est-ce qu'il est logique que nous ayons un impôt sur les sociétés en France à 33% alors que chez certains de nos partenaires européens, les impôts sur les sociétés ne sont que de 15 à 16%? Si on veut qu'il y ait harmonisation au niveau des aides compensatoires, il va falloir aussi qu'il y ait harmonisation au niveau des charges sociales et des contraintes environnementales qu'on impose plus à la France qu'au reste de l'Europe.